De l'autre côté du pont Charles, on accède à la vieille ville, le quartier Staré Město. Au cœur de ce quartier, cette vaste place, Staroměstské náměstí, est le cœur du vieux Prague. Son importance historique sur la rive droite de la Moldau est comparable à celle du château de l'autre côté du fleuve. C'est également l'essence intime de la ville. Elle fut le théâtre des faits historiques heureux et tragiques qui ponctuèrent l'histoire millénaire de Prague. L'église Saint-Nicolas à Staré Město est un chef-d'œuvre de l'architecture baroque. Elle fut terminée en 1737 et fait partie des grands monuments de la place de la vieille ville. Toujours sur la même place, sur un socle massif, le mémorial est dominé par la haute et droite figure de Jan Hus. Réformateur, il fait des sermons enflammés contre l'Église et le pape, puis est brûlé comme hérétique en 1415. Au bas de la place, le magnifique petit palais se distingue grâce à ses précieuses décorations et ses détails architecturaux qui embellissent sa façade, avec en particulier une peinture représentant Saint Venceslas à cheval. Le palais Kiński est l'un des plus beaux palais baroques de Prague. Ce bâtiment est associé à Kafka, avec la boutique de son père qui occupait le rez-de-chaussée et l'appartement qui se trouvait au-dessus. L'hôtel de ville et le beffroi regroupent plusieurs bâtiments. De très belles maisons ornent cette rue. C'est cette tour, côté sud, qui abrite l'horloge astronomique mondialement connue. Puissant emblème de la magie de Prague, l'horloge attire un flot constant d'admirateurs et rassemble une foule importante avant que l'heure ne sonne. Débute alors un spectacle qui rappelle à tous le passage inéluctable de la vie et du temps. Les trois aiguilles du cadran central servent à indiquer le déroulement des heures, la position du Soleil, de la Lune et des planètes selon la cosmologie médiévale. L'horloge astronomique donne quant à elle les signes du zodiaque et les personnages allégoriques. Le cadran inférieur est un merveilleux calendrier des mois de l'année. Les rues principales de Staré Město possèdent de magnifiques édifices de style baroque. Dans la rue Seletna, ce bâtiment fut édifié en 1912 sur l'emplacement d'une maison baroque. Ce fut un scandale. L'architecte ne conserva que la statue emblématique, d'où son nom de maison à la Vierge Noire. On aperçoit la statue enfermée dans une petite cage sur un des angles de la maison. Elle abrite aujourd'hui le musée du cubisme tchèque. Dans l'angle de la rue Karlova et Seminarska apparaît la séduisante façade d'une maison appelée Au Puits d'Or, d'époque Renaissance, mais dont la superbe décoration de stuc est baroque. Elle célèbre les saints qui ont délivré le pays de la peste. Non loin de là, l'église Notre-Dame de Tain, construction imposante, culmine au-dessus des toits de la vieille ville. C'est l'un des symboles les plus connus de la capitale tchèque. L'édifice actuel a été érigé au cours de la seconde moitié du XIVe siècle sur l'emplacement d'une ancienne église romane. C'est le plus important sanctuaire gothique de la ville, à l'exception de la cathédrale Saint-Guy. Quelques ruelles plus loin, la cour de Tain est uniquement accessible par des portes à chaque extrémité. Cour médiévale, elle baigne encore dans l'atmosphère d'un autre monde. Cette cour faisait office de barrière douanière.
En sortant de la cour de Tain, on accède à l'église Saint-Jacques de style baroque. La façade est ornée de bas-reliefs en stuc exubérant dus à Ottavio Mosto. Ils décrivent des épisodes de la vie des saints François, Jacques et Antoine. À l'intérieur, on est frappé par la longueur. Cela s'explique par son origine gothique. Sa hauteur est aussi exceptionnelle. Notre circuit nous dirige droit vers Józefov, ghetto juif de Prague qui occupe une partie du quartier Staré Město. Il comprend des synagogues et les vieux cimetières. La particularité de ces vieux cimetières réside dans le nombre incroyable de sépultures aux environs de 20 000 qui se superposent en raison du peu d'espace disponible. Dans une cour du cimetière, ce bâtiment, à présent dédié à une exposition sur la maladie, faisait autrefois office de salle de cérémonie et de dépôt mortuaire. Dans le même quartier, la maison des artistes, appelée Rudolfinum en l'honneur de Rodolphe d'Habsbourg, est un édifice grandiose que l'on remarque par son architecture élégante et imposante le long de la Vltava. Construite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, autrefois, c'était le lieu de réunion du Parlement tchèque. Cet édifice accueille aujourd'hui l'Orchestre philharmonique de Prague. En revenant sur nos pas, la place Saint-Venceslas s'ouvre au cœur de la nouvelle ville. Ses dimensions, 750 mètres sur 60, lui donnent davantage l'aspect d'un boulevard parisien que celui d'une place. C'est la zone commerciale de la ville de Prague, embellie par de vastes espaces verts dans les années 80. Sur la place devant le musée national, s'élève la statue de Saint Venceslas, réalisée en 1912, représentée à cheval et entourée des statues de Sainte Ludmila, sa grand-mère, Saint Procope, Saint Adalbert et Sainte Agnès de Prague. Cette place représente aussi la conscience historique et morale de la nouvelle République tchèque. Dans les premiers mois de l'année 1969, cette place fut le théâtre des événements dramatiques dus à l'occupation militaire des troupes du pacte de Varsovie d'août 1968. Le musée national, édifice imposant néo-renaissance, a été construit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le siège principal du musée comprend le musée d'histoire et des sciences naturelles, la bibliothèque et le Panthéon qui, sous sa coupole, abrite les statues des grands hommes qui ont marqué la culture tchèque. Sur le chemin de la maison municipale, la tour poudrière, haute de 65 mètres, et de style gothique tardif, date du XVe siècle. Elle constituait un des éléments principaux du système de défense de ce quartier. Elle prit son nom au XVIIIe siècle, lorsqu'elle abrita un dépôt de munitions. Cette tour nous dirige vers la maison municipale, considérée comme un des principaux témoignages du style Art Nouveau dans la capitale tchèque. Elle date du XXe siècle et fut construite sur l'emplacement de l'ancien palais royal où vécurent les rois de Bohême durant un siècle. Sa façade offre de magnifiques décorations et le balcon dont la ferronnerie est digne d'un orfèvre. À l'intérieur, de superbes portes conduisent au cœur de prestigieux bâtiments. La salle Smetana. C'est une salle polyvalente de 1300 places qui sert aux concerts, bals, réceptions et défilés de mode. Un médaillon représentant Smetana orne le grand orgue.
Cette salle est éclairée d'en haut par une fenêtre ronde, centrale et par des vitraux. On visite d'autres salles magnifiques et de nombreux salons. Dans la salle Riegère, les peintures murales de Max Surlinski montrent dans un médaillon les portraits de Smetana et son élève Dvorak, les deux grands compositeurs tchèques. Au fil des salles, nous arrivons au cœur de la partie cérémonielle du bâtiment, la salle d'audience du maire. Sa décoration cristallise la flamme du patriotisme tchèque et a été confiée à l'artiste le plus réputé dans l'Art nouveau, Alphonse Mucha. C'est par la maison municipale que notre week-end à Prague se termine. Notre visite de 3 jours nous a fait découvrir essentiellement la vieille ville qui est la Prague historique. Mais nous aurions aimé avoir le temps d'approfondir notre découverte en sortant un peu des circuits touristiques afin de nous immerger un peu plus dans la vie quotidienne des Tchèques. À partir de 1989, le vieux centre a fait peau neuve, depuis l'Ancien Régime qui était un des plus durs d'Europe de l'Est. La ville est aujourd'hui un véritable pôle économique, international, moderne et dynamique. Elle est aussi, de par ce fait, une des plus belles capitales européennes. Nous sommes cependant convaincus que la ville d'hier est loin d'avoir disparu. Car si Prague compte 1 200 000 habitants, seuls 40 000 privilégiés, pour la plupart étrangers expatriés, résident dans la vieille ville. Une grande partie de la population pragoise ne profite donc pas ou peu du vieux centre restauré et de ses boutiques modernes. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin de ce vieux centre pour trouver une toute autre Prague.